le signe de la croix ne doit plus être fait. Eh bien, c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, parce que j'ai vu des vidéos où on voit les évêques, certains évêques français, faire une sorte de salut avec la main, mais ne font plus le signe de la croix. Et j'ai vu une vidéo, c'est justement une pasteur femme protestante qui, elle, bénit l'évêque, alors qu'en fait, ça doit être l'inverse. C'est de plus en plus en cours, cela. C'est en cours. Faire le signe de la croix sera considéré comme l'idolâtrie et de la désobéissance. Cette phrase-là, on peut bien l'entendre de la part de Bergoglio. Il n'y a aucun souci. Ça, il n'y a pas de problème. Point numéro 33. Déclarer que les dogmes précédents sont faux. Sauf celui de l'infaillibilité du pape. Bon, ça, je ne comprends pas encore ça. Proclamer que Jésus-Christ était un révolutionnaire qui a échoué. Ça, Bergoglio l'a dit pendant une messe, que la croix était un échec et non pas une victoire. Annoncer que le vrai Christ viendra bientôt. Il ne faut obéir qu'au seul antipape élu. Bergoglio est assez fort pour qu'on ne croie qu'en lui. Beaucoup disent qu'il est un dictateur sur place, donc il faut obéir à lui et non pas à Dieu. Dites aux gens qu'ils doivent s'incliner quand son nom est prononcé. Bon, là, cette phrase-là, je pense pas qu'on y est encore, mais je pense qu'on y est pour bientôt. On verra ça. Point numéro 33. Commander à tous les sujets du pape de lutter en sainte croisade pour étendre la religion mondiale. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment avec Bergoglio, avec tous ces soi-disant synodes qui donnent la parole aux laïcs. Et ça donne un peu du grand n'importe quoi dans ce qui est demandé, que les femmes deviennent prêtres, etc. etc. Bon, Satan sait où trouver tout l'or perdu. Faites la conquête du monde, c'est ce que Bergoglio fait en ce moment. Tout cela apportera à l'humanité ce qu'elle a toujours désiré, l'âge d'or de la paix. Ce qu'arrête pas de dire Bergoglio, la paix, c'est moi qui la donne, parce que regardez comment je pense, comment j'agis, et je participe à la paix avec les hommes politiques. Oui, vraiment, c'est moi, l'homme de la paix. Il n'hésite pas à dire cela. Voilà. Alors, il faut essayer par vous-même d'essayer de développer ces 4 points, 30, 31, 32 et 33, pour voir vraiment ce que vous y pensez et ce que vous y voyez à l'heure d'aujourd'hui. C'est très important. Et après, ce que je vais faire ma vidéo en plusieurs parties, ça sera la conclusion. Et on comprendra l'importance de la place de Bergoglio. Pour moi, en ce qui me concerne, je pense que Bergoglio déjà est l'antipape. On l'appelle aussi faux prophète. Mais n'est-il pas lui-même l'antichrist? Parce que quand on voit ce qu'il fait à l'église, il y a Monseigneur Fulton qui a vécu, qui est mort il n'y a pas si longtemps, expliquait tous les points qui décrivent l'antipape, enfin le faux prophète et l'antichrist. Et quand il décrit l'antichrist, on dirait qu'il décrit Bergoglio. Voilà, à plus tard, et je continuerai dans une troisième partie à vous donner ma conclusion.